Bienvenue à l'écoute de Voyage dans la sagesse biblique. Notre programme vise à explorer en profondeur la sagesse dans la Bible, à interpréter ces phrases inspirantes pour vous. Ici, vous entendrez des enseignements de la Bible, apprendrez à les appliquer à votre vie quotidienne, et permettrez à la fois de prendre racine dans votre cœur, devenant une force face aux défis de la vie. Dans chaque épisode, nous vous guiderons à lire, à réfléchir et à partager des phrases précieuses de la Bible. Que vous soyez un chercheur de foi ou quelqu'un qui a déjà entamé le chemin de la foi, nous croyons que vous pourrez trouver ici votre propre nourriture et force spirituelle. Laissez-nous entreprendre ensemble ce merveilleux voyage dans la sagesse biblique, tiré de la nourriture de vie des paroles de Dieu, et laissez l'amour, la foi et l'espoir devenir une force éternelle dans nos vies. Attendons ensemble dans Classique spirituel, interprétation des versets bibliques, pour ressentir les révélations et bénédictions apportées par la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble Romains 12h12. Ce passage souligne l'attitude et le comportement que les chrétiens devraient avoir dans leur vie de foi. Lisons ensemble ce verset: « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. » Premièrement, soyez joyeux dans l'espérance nous rappelle que les chrétiens devraient avoir une attitude joyeuse. Ici, l'espérance se réfère à notre foi en Dieu et à notre espoir pour la vie éternelle. Lorsque nous faisons face à diverses difficultés et adversités, nous devrions les affronter avec une attitude de foi et de joie, sachant que les promesses et la direction de Dieu sont toujours avec nous. Deuxièmement, patient dans l'affliction, nous encourage à rester endurants face aux difficultés et aux adversités. Les chrétiens peuvent être confrontés à diverses épreuves et adversités, mais nous devrions les affronter avec une foi solide et une attitude patiente. Cela nécessite de s'appuyer sur la force et la sagesse de Dieu, sachant qu'il marche avec nous dans nos difficultés. Enfin, persévérant dans la prière, souligne l'importance de la prière dans la vie chrétienne. La prière est un moyen d'établir une relation avec Dieu, de chercher des conseils et de la force. Nous devrions continuer à communiquer avec Dieu, apportant nos besoins, nos remerciements et nos confessions devant lui. Une prière persévérante nous aide à rester en contact avec Dieu et à obtenir son aide et sa direction dans les difficultés. En somme, le verset nous enseigne l'attitude et le comportement que nous devrions avoir dans notre vie de foi. Nous devrions vivre notre foi et notre espérance en Dieu avec une attitude joyeuse, et rester patients et fermes dans la foi face aux difficultés. En même temps, nous devrions persévérer dans la prière, établir une relation intime avec Dieu et nous appuyer sur sa force et sa sagesse. Merci à tous nos amis d'avoir partagé avec nous l'épisode d'aujourd'hui de Voyage dans la sagesse biblique. Au cours de ce processus, nous avons exploré ensemble la sagesse de la Bible, partagé la puissance de la foi et trouvé des directives pour la vie dans la parole de Dieu. Nous espérons que vous pourrez emporter les versets que vous avez entendus aujourd'hui dans votre vie quotidienne, laisser les enseignements de la Bible apporter des révélations à votre vie quotidienne, et vous aider à avancer fermement sur le chemin de la foi. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, rappelez-vous que l'amour de Dieu est toujours avec vous, vous offrant force et soutien. Dans le prochain épisode, nous continuerons à vous guider à travers plus de versets merveilleux de la Bible, permettant à la foi de devenir votre devise de vie. Si vous aimez notre programme, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et votre famille, pour que plus de personnes puissent bénéficier de la sagesse de la Bible. Enfin, que l'amour et la bénédiction de Dieu soient toujours avec vous, permettons-nous de grandir ensemble, de prospérer ensemble dans la foi. Merci encore de nous avoir écoutés, nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain Voyage dans la sagesse biblique. Que Dieu vous bénisse, au revoir.